Salut la team. Alors je viens d'aller charger, je viens d'aller vider là sur Montluçon là. Et regardez un peu où je me trouve là, il y a un pont à 3,90 et le gars il a dit qu'on pouvait passer en dessous parce que on n'avait pas le choix pour venir ici de passer sous le pont qui est là, regardez. Ah, c'est pas évident. À 230 mètres, prenez le rond-point puis prenez la première sortie. Ensuite, prenez le rond-point. Oui, ça passe à 4 mètres, ça passe, mais il faut serrer les fesses quand on venait pour la première fois. Vous voyez 3,90, nous on est à 4 mètres. On dit oh là là, ça passe pas. Et si, ça passe. Là, je me trouve dans la ville de Montluçon. Et je m'en vais charger pardon, dans les sources de Saint-Thior. Prenez la première sortie, D300. Ensuite, Là, je suis à 109 km là, de mon lieu de chargement. À 150 mètres, prenez le rond-point puis prenez la première sortie. Je suis parti à 4 h du matin. Prenez le rond-point puis prenez la première sortie. J'espère que vous allez bien, que votre confinement pour l'instant c'est bientôt la fin. Pour l'instant vous êtes encore en confinement. Quand vous allez voir cette vidéo, vous serez encore en confinement certainement. Alors là, il y a des moucherons plein le pare-brise. Je suis désolé, mais bon, on ne peut pas faire autrement. Même avec le lave-glace, on en met plein le pare-brise. Ah, j'avais pas mis mon micro à côté de moi. On va faire une petite vidéo par ici hein, parce que je suis jamais venu par là. Enfin, je suis déjà venu par là, mais j'ai jamais fait de vidéo par ici, quoi. Alors, il va falloir que je remette du liquide de lave-glace parce que là, il marque voyant du liquide de lave-glace. Sortez à droite du rond-point, première sortie. Alors, faut que je vous explique. Là, j'étais parti à Saint-Thior. J'ai rechargé aux sources Saint-Thior, tout ça. Et j'ai pas pu faire de vidéo par là-bas, tout simplement parce que j'avais plein de moucherons, de moustiques sur mon pare-brise là. Et j'ai pratiquement plus de lave-glace. Donc ça fait que je pouvais pas nettoyer le pare-brise et puis là où est placée ma caméra, même si je la déplaçais de toute façon,
Le pare-brise était criblé d'insectes. Et ça partait pas même avec le lave-glace. Ça fait que bah, j'ai pas pu faire de vidéo, autrement ça aurait été vraiment trop moche. Donc comme il a plu cette nuit, puis il a plu, enfin hier après-midi il y a eu des orages, ça a nettoyé un peu le pare-brise. J'ai dit bon bah allez, ce matin on va essayer de faire une vidéo, hein. Même vous voyez il y a encore un peu de saleté sur le pare-brise, mais bon, autrement je pourrais pas faire de vidéo. Et si je mettais la caméra à l'extérieur, ça serait pareil. Donc là je me trouve à côté de Moulins et je m'en vais vider en banlieue parisienne. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai chargé hier après-midi aux sources Saint-Yor là, à Vichy Saint-Yor. Donc je vais livrer de l'eau. Préparez-vous à traverser le rond-point à 800 mètres. Ah ouais, il y a l'été qui arrive là, ça y est, on va avoir besoin d'eau. Là on arrive, enfin vous arrivez bientôt à la fin du confinement. Vous allez pouvoir revoir un petit peu vos collègues de travail, vos amis, petit à petit. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, L7. Il y en a qui doivent être pressés d'arriver au lundi 11 mai, je suppose. Traversez le rond-point, deuxième J'espère. sortie. Prenez la deuxième sortie, L7. Ah, vous l'entendez bien le ralentisseur, hein. Je suis chargé à 25 tonnes. L'eau c'est lourd, 24 palettes, 25 tonnes 100. Donc il y a de la... Ça pousse derrière, ça pousse. Et là je me trouve sur la fameuse Nationale 7. Sur la N7 qui mène à Nevers. Nevers-Manicourt. Après, je vais récupérer la 77. Un petit morceau de la 6. Je repasse par Meaux-Melun et la Francilienne. Et je récupère après la Nationale 4, Chenevière-sur-Marne. J'ai rendez-vous entre 12h et 13h30. C'est pas la peine d'y aller avant. En ce moment, avec le Covid-19, ils vident. Vous avez un créneau horaire, il faut le respecter. Autrement, ils vous font faire demi-tour. Et comme c'est les bâtiments, ils se trouvent en plein centre-ville de Chenevière, ça fait que bah, j'y vais pour l'heure, quoi. Mais là, j'ai quand même pas mal de route, hein. J'ai encore 277 km à faire. J'ai encore 3h35 de volant à faire. Et du coup, je vais m'arrêter un petit peu avant pour faire une coupure. Et je devrais arriver dans mon créneau horaire. Parce que j'ai un chargement de prévu derrière. Donc j'espère que ça va bien se passer. Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de camions, hein, vous voyez tous les camions qui roulent là. Là jusqu'à présent on a croisé beaucoup de camions, là il est 7h du matin. Il n'y a rien d'exceptionnel avec les moissonneuses batteuses. John Deere. Non, c'est une classe. Ah, il y en a qui ont des beaux camions, hein. Ah oui, ça y est, avec les insectes, là, je vous dis,
Et le pare-brise il était criblé d'impact de moustiques, enfin de moustiques, de bestioles là, des grosses bestioles qui s'éclatent là, puis ça part pas, hein, même si vous mettez les lave-glace. Il y a que l'eau de pluie qui arrive à les enlever. Et comme il y a eu un bel orage hier après-midi, on a passé un petit coup d'essuie-glace là, ça séparait avec la flotte qui tombait bien sur le pare-brise, ça c'est, ça fait du bien. On a nettoyé le pare-brise. Et ça fait que bah, la vidéo, c'est même pas la peine. Hein. Ça faisait vraiment dégueulasse. Même là, il en reste encore un petit peu. Vous voyez ? Là, on voit bien la végétation là, qui a repris des couleurs là. Et plus de pollution là, quelques semaines, 2 mois, sans beaucoup moins de véhicules qui circulaient. On s'aperçoit qu'il y a des nouveaux insectes, des oiseaux qui gazouillent le matin. Des insectes qu'on voyait plus, des papillons qu'on voyait plus. La nature reprend ses droits, mais pas pour longtemps. Ah, je vais bientôt arriver sur la A77. Je suis sur la fameuse Nationale 7. Nationale qui traverse toute la France, là, qui descend jusqu'à Marseille, là, près de Marseille, tout ça, là, dans le sud. Bon, ce qu'il en reste, hein, parce qu'il y en a un paquet... il y en a un paquet maintenant qui est en autoroute, qui est en 4 voies. Qui est interdite aux poids lourds aussi. Là tout à l'heure je suis passé sur un bout, là c'est pareil, c'est de la 4 voies. Avant on passait, il y avait un ancien restaurant routier, tout ça, bah là ils ont tout est dévié. Ça fait que le restaurant est fermé et on passe plus devant. Encore un petit morceau de la nationale qui est parti, de l'histoire de la nationale. Parce qu'elle a une histoire, toute cette nationale là. Tous les gens qu'on voyait partir avec les bagages sur les voitures pour aller en vacances. C'est des queues interminables de voitures. Hein, de vieilles voitures. Hein, parce qu'à l'époque, ils descendaient en 2 jours. En une journée, c'était pas possible. C'était un autre temps. Et là, ils vont faire des travaux, vous voyez, des quilles encore là. Alors, il y a un bon morceau de la 77 qui est gratuit. C'est pour ça que je passe par ici. Et apparemment, l'autoroute est moins chère aussi. Alors ça. Je fais ma vidéo un peu à cette heure-là, là, parce qu'ils annoncent de la flotte pour aujourd'hui et demain. Et jusqu'à la fin de la semaine, je crois même. Le 1er mai, ça va être de l'eau. Donc j'en profite qu'il y ait une petite accalmie là pour faire une petite vidéo. Ouais, c'est pareil, il y en a certains, oui, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des personnes qui disaient ouais, c'est lassant la route, ta caméra est toujours au même endroit. C'est toujours pareil, tu devrais te la mettre sur la tête. Si je mettais la caméra sur la tête, vous verriez rien parce qu'elle serait plus haute que la route déjà. La mettre ailleurs, ça m'intéresse pas. Hein. J'ai pas envie spécialement qu'on voie
qu'on me voie moi, et le but c'est de faire des vidéos de la route, c'est pas faire des vidéos sur moi. Donc voilà, je mets ma caméra comme ça. Et éventuellement, de temps en temps, je la prends à la main quand je suis arrêté, quand je suis dans des endroits où j'ai le droit de filmer, mais pas chez les clients. Je ne filmerai pas chez les clients. J'ai déjà eu quelques problèmes à cause de ça, donc c'est pour ça que je ne filme plus chez les clients. Je filme sur la route, tout simplement. Et voilà quoi. Bon bah je sais que des fois c'est monotone, mais j'essaye de vous faire des vidéos qui vous plaisent pour certains. Après c'est ce que je me dis. Il y a plein de vidéos de chauffeurs où ils mettent des caméras où on les voit que eux en fait. Hein. Je repasse un petit coup d'essuie-glace là, mais là je suis en réserve. Ça fait plus de mousse. Ouais, il y en a qui font des vidéos, donc il n'y a pas de problème. Hein, ils mettent la caméra sur leur visage, ils parlent comme ça, ou alors ils mettent une caméra derrière dans la couchette, vous voyez tout ce qui se passe dans le camion. Bon, puis vous voyez pratiquement pas la route, donc je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt c'est de vous faire découvrir la route, les paysages, tout ça. Enfin moi, pour moi, hein, c'est ma chaîne, c'est ça, c'est pas... Voilà. Donc après il y a d'autres vidéos, hein, vous pouvez les voir sur les chaînes YouTube. Il y a plusieurs chauffeurs routiers qui font des vidéos différentes aux miennes. C'est toujours pareil. Parce que si on ferait tous la même chose, ça ne plairait pas non plus. Donc il en faut pour tout le monde. Oh, moi je trouve que c'est bien comme ça. Après, il y en a qui me disent en commentaire, il y en a un qui m'a dit ouais, tu parles de trop, ça nous intéresse pas. Après, ceux que ça intéresse pas, je les oblige pas à regarder non plus la chaîne. Hein. C'est comme vous, quand vous êtes chez vous, que vous regardez la télé, si vous avez une émission qui vous plaît pas, bah, vous appuyez sur l'autre chaîne. Hein. Bah là, c'est pareil. Ceux qui n'aiment pas ma chaîne n'est pas obligé de regarder mes vidéos. Puis évitez de mettre des commentaires. Ça sert à rien de mettre des commentaires pour dire ceci, cela. Quand vous êtes chez vous, que vous changez de chaîne, vous dites pas de commentaires. Le film il est pas bien, bah vous changez. Vous allez voir un autre film et puis c'est tout. Bah là c'est pareil. Voilà, c'était pour ceux qui ne sont jamais contents, parce qu'il y en a toujours dans le lot qui ne sont jamais contents. Hein. Ils sont même pas abonnés à ma chaîne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est souvent des gens qui sont là pour plus critiquer qu'autre chose. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point, vous dire dans les commentaires que je lis vos commentaires. Vous avez vu, je vous mets souvent un petit pouce ou un petit cœur quand j'aime bien ce que vous marquez. Quand vous me posez des questions, j'essaye d'y répondre au maximum. Mais dans le lot, j'ai toujours des commentaires que vous ne voyez pas, hein, parce qu'il y a des commentaires que je vire en direct, hein, que je signale ou que je masque. Et ces gens-là peuvent pas revenir parce que, bah, bien entendu, ils sont bloqués, donc ils peuvent plus remettre de commentaires. Mais c'est vrai que des fois, il y a des commentaires désagréables. Ah, c'est comme partout. Hein. Des cons, il y en aura partout, il y en a toujours et il y en aura tout le temps. Par contre, j'ai des très bons commentaires qui sont très... Continue comme ça. Tes vidéos, on aime bien. Change pas. D'ailleurs, celui qui m'a dit bah, tu devrais mettre ta caméra ailleurs, changer les angles un peu de temps en temps. Je change les angles, mais je peux pas toujours mettre les caméras derrière moi ou filmer moi. Je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est la route.
Et il y en a d'autres qui ont marqué non, non, change pas, laisse ta caméra comme elle est, c'est très bien comme ça, on est là pour regarder le paysage, on n'est pas là pour regarder ta tête ou l'intérieur de ta cabine. Voilà. Vous voyez là sur la droite, il y a l'entrée du circuit de Manicourt, où il y avait le Grand Prix de France. Bah, vous savez très bien que le Grand Prix de France a eu lieu ici pendant quelques années. Depuis maintenant quelques années, il n'y a plus le Grand Prix de France ici. C'est dommage parce que c'est un... Manicourt, c'est un très beau circuit. Très très beau circuit. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais c'est un magnifique circuit. Hein. De toute façon, c'est les Formule 1 étaient là. C'est que c'était un beau circuit, quoi. Dommage qu'il soit plus là. Maintenant, il est à Pau. Il est dans le bas de la France, mais bah, cette année, il est annulé, je crois. Ou il est reporté. Bah, comme beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, reportées. Autrement, quand il y a les courses de Carrera, Cup ou autre chose, les WRC, tout ça, c'est pas mal. Hein. Pour ceux qui habitent dans le coin, là, c'est sympa. La moto aussi. Je crois que le bol d'or, ils l'ont fait quelques fois ici. Parce que le Grand Prix de France, lui, il a lieu au Mans, tout le temps. Circuit du Mans, en moto, MotoGP. Oh, le temps se couvre de plus en plus, hein, il fait de plus en plus noir. À mon avis, quand je vais arriver sur Paris, il va pleuvoir. Sur la banlieue. Ah là, j'aime bien là parce que ils disent que tout le monde va être déconfiné à partir du 11 mai, que les restaurants ne seront toujours pas ouverts. Donc ça veut dire que les routiers là, ils vont tous reprendre. Donc il va y avoir plus de monde sur les routes, plus de camions. Tous les restaurants routiers toujours fermés, donc ils font rien vraiment pour nous. Donc toujours les restaurants fermés. Mais en plus de ça, déjà que les parkings sont trop petits pour la nuit, pour faire nos coupures, ça fait que bah, les restaurants en plus qui sont fermés, donc ça fait des parkings en moins. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. Hein. À mon avis, les syndicats des transporteurs routiers, ça va bouger d'ici le 11 mai. Il va certainement y avoir des débrayages ou des grèves parce que là, continuer dans des conditions pareilles, c'est pas possible. Hein. Là, si les restaurants restent fermés encore plusieurs mois, vous vous rendez compte, on n'a pas à manger, on n'a pas de quoi se laver. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, les syndicats vont certainement bouger là parce que qu'ils rouvrent au moins les transports, les restaurants routiers, qui les ferment pour les particuliers, mais qui les laissent ouverts pour les routiers, de manière à ce qu'on puisse manger correctement et puis pouvoir se laver, doucher, enfin bref, un minimum de respect quand même. Parce que c'est bien beau de reprendre le 11 mai, mais qui sait qui va pas être avantagé encore, c'est les transporteurs, enfin les routiers, quoi, les chauffeurs. Déjà qu'on subit depuis 2 mois. Alors là, nous, ça, c'est encore pire. C'est encore pire parce que je vous dis, il y aura plus de camions sur les routes, plus de monde sur les parkings, et vu que les parkings sont déjà restreints, il n'y a pas beaucoup de place. Alors là, je sais pas comment on va faire. Hein. Franchement, je ne sais pas du tout. J'espère bien que les syndicats vont bouger parce que s'ils bougent pas, je sais pas comment ça va se passer. Parce que c'est bien beau de manger au camion et dormir au camion, d'accord, mais manger au camion tout le temps, ça va pas être possible. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. Hein. Surtout que même dans les sociétés où on va livrer, la plupart du temps, les toilettes et les sanitaires
sont fermées. On n'a même plus le droit d'avoir accès aux douches dans la plupart des boîtes. C'est déjà très compliqué à l'heure actuelle. Alors à partir du 11 mai, toutes les boîtes ils vont rouvrir, mais il va y avoir des conditions pour l'hygiène et compagnie. Donc ça fait qu'il y aura encore plus de boîtes d'ouvertes, mais on aura moins de douches et on n'aura pas de sanitaire. Alors on verra bien. Mais bon, je pense que les jours à venir vont être difficiles pour tout le monde. D'ici que les transporteurs se mettent en grève, qu'ils arrêtent, il n'y a pas des kilomètres. S'il n'y a rien qui bouge, je pense qu'il va falloir que ça bouge. D'ici les jours à venir. Après le 11 mai, je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent une solution pour les routiers. Autrement, les camions vont s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, c'était un petit point qu'on discutait tout à l'heure avec un collègue qui m'a appelé. Il me dit, ouais, il me dit le 11 mai, d'accord, mais vu que les restaurants n'ouvrent pas, on va faire comment nous? J'ai dit, oui, t'as raison, je sais pas. Ça fait déjà 2 mois qu'on mange dans les camions. Les plateaux repas, tout le monde le fait pas. D'ailleurs, je fais un appel aux routiers ou ceux qui roulent, qui voient cette vidéo là. Moi, je dis que tous les restaurants routiers qui n'ont pas fait l'effort d'ouvrir pendant le Covid-19, c'est-à-dire faire des plateaux repas et ouvrir leur parking, faire le nécessaire, on devrait plus y retourner. Comme hier, là, je voulais m'arrêter à Moulins, là. Le routier de Moulins, là, le roulier, là, ça s'appelle le roulier, je crois, un truc comme ça. On mange super bien d'habitude. Alors, c'est bien de les faire passer ces routiers, là, ces restos à la télé et tout, pour dire, regardez un petit peu comment ça se passe dans les restaurants routiers. Et puis, en fait, là, toute l'année, ils nous prennent notre pognon. Et puis, dès qu'il y a un problème, ça y est, on ferme la boutique. Puis, on attend que ça se passe. On rouvrira quand on nous dira de rouvrir. Mais le problème, c'est que c'est tous ces restaurants routiers, là. Moi, je dis qu'il faut plus y retourner. Faire travailler ceux, justement, qui nous ont fait des plateaux repas. Et arrêter de faire travailler ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leurs portes et fermer leur parking. C'est un appel que je lance à tous les routiers qui verront la vidéo. Ça leur apprendra un petit peu à vivre. À se dire, ah bah oui, si on avait su, on aurait fait des plateaux repas, laissé les parkings ouverts. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui parce qu'à mon avis, il y en a pas mal qui vont fermer. Bon, il y en a toujours qui retourneront, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui ont roulé là pendant le Covid-19, moi je peux vous dire, moi le premier j'y retournerai pas. Il y en a certains que je connais, que j'allais avant, que je retournerai pas. Je préfère encore aller manger dans le camion que d'aller là-bas. Je les ferai pas travailler. Ah non. Terminé. Tous ceux qui ont fait l'effort de faire des plateaux repas, oui, mais eux non. Et j'espère que je serai pas le seul. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire un petit peu comment ça va repasser à partir du 11 mai, parce que bon, c'est bien beau, toutes les boutiques vont rouvrir, d'accord. Donc ça va être des mesures exceptionnelles dans toutes les boutiques. Pour les livraisons, certainement. On va passer encore plus de temps chez les clients. Et pour nous les chauffeurs, la galère continue. Et encore, ça sera encore plus galère pour nous. Alors regardez toutes les vignes qui apparaissent ici à droite à gauche. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, apparemment c'est, enfin c'est pas apparemment, c'est ici ils font beaucoup de vin blanc. Le Pouilly-sur-Loire, nous sommes à côté de Pouilly-sur-Loire. Et ici, ils font du Sancerre, ils font du Pouilly. C'est du très bon... vous voyez, ils travaillent dans les vignes.
On les aperçoit là. Ils font du très bon vin blanc. Et du très bon vin par ici là. Vous voyez le temps un peu là, comment que ça s'est recouvert là. La vitesse est limitée à 85 km/h. Ah, le Sancerre. Le vin de Sancerre, il est très très bon. Là, ils ont replanté des nouvelles vignes. Là, c'est des vignes toutes récentes là, des nouvelles pousses. D'ici quelques années, vont fournir du vin, bon raisin, qui va faire du bon vin. On a de la chance, nous, en France, de pouvoir avoir un des meilleurs vins du monde, hein, pratiquement. Hein. Moi, je fais beaucoup d'exportations vers la Chine, les États-Unis. Il y a du vin français, il y en a beaucoup qui s'exportent. Hein. C'est souvent que je charge du vin dans le Bordelais, un peu partout, hein, à partir du mois de septembre, octobre, là. Octobre, novembre, fin d'année, souvent, on charge beaucoup de vin. Et là, on va s'arrêter à l'aire des vignobles. On va aller boire un petit café, se détendre un petit peu, faire une petite coupure de 15 minutes. Parce qu'il va falloir que je refasse une coupure après, avant d'arriver à Paris. Avant de livrer. Autrement, je vais être trop tôt. Donc là, on va aller voir sur la station Total si c'est ouvert. Oh bah oui, c'est ouvert de toute façon. On va aller boire un petit au café. Manger un petit croissant s'il y en a. Une petite coupure de 15 minutes, ça va faire du bien. Et après, on fera une coupure d'une demi-heure avant d'arriver sur Paris. Alors là, on arrive à l'aire des vignobles. Ça se trouve sur la nationale 77, la A77. Calcul d'un nouvel itinéraire. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Donc je vous fais partager, hein, comme d'hab, hein, la route. Hein. Et là, c'est de plus en plus noir. Hein. Wow. Allez boire le café avant que ça tombe. Ah, c'est pareil quand vous passez ici, là, vous voyez le rond-point qu'il y a là. Au lieu de rentrer dans l'aire des vignobles, je vais vous faire voir, attendez. Parce qu'il y a une voiture qui passe là, justement. Lui, il doit pas être en confinement. Donc là, vous reprenez direction la D4 là. Vous faites 250 mètres, vous tournez à droite. Vous refaites un petit kilomètre et là, il y a un routier par là. Et là, nous, on va se contenter de descendre ici. On va aller boire un petit café. Petite coupure. Alors lui, il est bien garé là. Hein. Je te le dis que... En plus, il y a des gros rochers sur le côté, là. Franchement, on aurait pu se garer ailleurs. Je pense pas que c'était blindé à ce point-ci, à ce point-là pour se garer là. Voilà la station Total à l'aire des vignobles. Elle est ouverte, on peut rentrer là-dedans ou pas? C'est même pas sûr que je puisse aller boire un café là-dedans. Ah si, quand même. Bon ben voilà, me voilà arrivé, à tout à l'heure, voilà.
La petite coupure de 15 minutes est terminée. Mettez boire son À petit 350 café. mètres, tournez à droite. Et aux Ensuite, toilettes. prenez le rond-point. Tranquille. Bon, la boutique est fermée. Il n'y a que les machines à café qui sont ouvertes. La boutique est fermée. Si vous voulez manger quelque chose, il faut demander. Et c'est eux qui vous le donnent. Mais vous pouvez pas, vous n'avez pas accès à la boutique, donc vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez. Pourtant, la boutique est pleine. Je vous le dis tout de suite, la boutique est pleine, mais on vous interdit d'y aller. Alors, comme ça. Donc j'ai rien acheté. J'ai bu mon petit café. Et puis voilà. On verra bien le 11 mai ce que ça va donner tout ça. Mais si ça bouge pas plus que ça, je pense qu'il va y avoir des sérieux problèmes. Parce que c'est quand même pas normal qu'on n'a pas accès aux boutiques comme ça. On peut même pas acheter ce qu'on veut. Il n'y a personne en plus. Faut exagérer. Prenez la première à droite. Ensuite, prenez le rond-point. Alors, nous voilà repartis de l'ère des vignobles. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ensuite, prenez le rond-point. Prenez la deuxième sortie vers Paris. Ensuite, prenez le rond-point. À 130 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie à 77. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ah, l'herbe pousse, la végétation pousse avec la flotte là, puis le soleil qui est eu. Je peux vous garantir que ça pousse vite. Prenez la deuxième sortie à 77. Bon bah écoutez la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo un petit peu banale. On a parlé un petit peu du 11 mai, comment ça allait se passer pour les chauffeurs routiers, je sais pas. Donc on en a parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu, on verra bien par la suite ce qui va se passer. Donc c'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.